Moi, je me suis mis à écrire parce que je suis extrêmement pudique et que écrire, c'était pour moi une façon de coucher sur le papier des mots que j'aurais jamais osé dire à haute voix. C'est l'histoire d'un père et d'une fille qui ne se sont pas vus ni parlé depuis 20 ans. Julia doit se marier, elle espère que son père viendra à son mariage, mais cette fois-ci il a une bonne excuse puisqu'il vient de mourir et que l'enterrement est fixé le jour de son mariage qu'elle est donc obligée d'annuler. Le lendemain, elle reçoit chez elle un colis assez étrange et à l'intérieur de cette caisse, elle trouve une réplique de son père avec une télécommande dans la poche. Pourquoi faire? Pour voler quelques jours à l'éternité, rattraper un peu du temps perdu. Se dire toutes ces choses que l'on ne s'est pas dites. Commence à partir de ce moment-là un voyage de 7 jours entre père et fille, mais qui va aussi ramener Julia sur les traces de son premier amour qu'elle a rencontré à Berlin au moment de la chute du mur. Un roman, c'est la conjonction de plein d'idées et de plein d'envies. D'abord, il y avait la relation père-fille que j'avais très envie de traiter. Il y a le sujet de la pudeur que je trouve passionnant parce qu'il y a tellement de choses dans la vie qu'on n'arrive pas à dire. Moi, je me suis mis à écrire parce que je suis extrêmement pudique et que écrire, c'était pour moi une façon de coucher sur le papier des mots que j'aurais jamais osé dire à haute voix. Miguel a fait l'adaptation. Après, j'ai dialogué, mais on échangeait tout le temps et ça a été un vrai bonheur. Le format série, justement, il permet de pas couper. Alors, il y a des choses qu'on a adaptées parce que dans le livre, l'histoire démarre à New York, puis ils partent à Montréal. Transposer ça ne posait pas de problème. D'ailleurs, si j'avais écrit le livre après la série, je crois que j'aurais finalement choisi les lieux de la série. Il y a des histoires où les lieux sont indissociables. Évidemment, on ne pouvait pas se passer de Berlin puisqu'il y a une grande partie de l'histoire qui est liée à la chute du mur et à ce que ça représente. Donc ça, c'était un lieu incontournable. Mais pour le reste, non, ça ne posait pas de problème. Il y a deux choses que j'ai trouvées vraiment magiques sur le tournage, mais on doit ça au talent de Miguel d'avoir su vraiment choisir les acteurs. Les binômes forment des évidences. Le binôme Jean et Alexandra, c'est une évidence, quoi. Ils sont tellement père et fille, c'est incroyable. Il y a des situations où on est au-delà de la comédie. Et puis il y a énormément de dialogues qui sont au second degré, au troisième degré, des dialogues par l'absurde, mais qui ne sont intéressants que si on y croit, enfin si on se rend compte avec un tout petit délai de leur absurdité. Et il y en a beaucoup par exemple entre Adam et Julia, et ça match tout de suite. Et c'est vrai aussi quand elle est avec Alex, c'est incroyable aussi. Ce qu'ils font, c'est juste hallucinant. Et il y a une autre chose moi, qui me fait vraiment plaisir, c'est que l'équipe qui fabrique la série la regarde en même temps. Et ça, c'est un signe. Et donc, si l'équipe qui la filme et qui la fait, et qui l'éclaire et qui prend le son, est vraiment au fait de chaque scène, et puis ils commentent, et puis ils le vivent, et puis ils se marrent, ou il y a une scène où toute l'équipe pleurait, c'était génial. Et de voir ça, enfin voilà, donc ça, c'est vraiment agréable.